Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo couture de 2021. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. Je vais me lancer dans la couture de mon premier manteau, si on peut dire, puisqu'en fait ce sera une cape assez simple avec une capuche. Mais avant de commencer, il faut que je fasse une toute petite mise au point. Je vais essayer d'être la plus bref possible, puisqu'en fait ce message s'adresse à une minorité qui a décidé de se faire entendre depuis ma dernière vidéo pour donner des avis non sollicités, peu constructifs et qui n'ont aucun rapport avec la couture ou le tricot. Donc ici dans cette vidéo, pour faire ma cape, je vais utiliser de la fourrure. Pourquoi? Parce que j'en ai envie et normalement ma justification devrait s'arrêter ici puisque c'est suffisant en fait. Cependant pour éviter de passer ma semaine à répondre à des commentaires qui sont totalement hors sujet, je me vois un peu dans l'obligation d'étoffer là tout de suite. Sachez tout d'abord que je suis pas du tout ignorante des tenants et aboutissants de l'industrie de la fourrure, hein. Au contraire, j'ai même suivi des séminaires spécialisés en cuir et fourrure pendant mes études parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me plaît énormément. Avant d'acheter ma pièce de fourrure, je me suis renseignée auprès du vendeur en fait sur la traçabilité, où est-ce qu'il source ses peaux, dans quelle ferme c'est, et c'est une ferme labellisée Saga Fur, donc moi ça me convient. Après chacun ses valeurs. Ensuite pour aller un peu plus loin, je pense qu'aujourd'hui ce serait bien qu'on réapprenne à faire preuve d'un peu de mesure, puisqu'on a tendance à être très catégorique, à être dans l'absolu en permanence et à vouloir absolument avoir un avis sur tout, et c'est pas très chic qu'on se le dise. Donc oui, je vais mettre un peu de fourrure sur, je sais pas, quelques manteaux que je vais garder toute ma vie. Je vais pas me la jouer non plus Cruella d'enfer. Et sur ce sujet, je peux comprendre qu'on ait tous des arguments. Il y en a d'autres qui vont aller peut-être un peu dans mon sens en disant que effectivement l'industrie de la fourrure ça pollue beaucoup moins, ça détruit pas les habitats naturels de vos fameux animaux. Mais peu importe, dans tous les cas, moi je vous le dis, on n'est pas là pour ça. En tout cas, moi je suis pas là pour ça. Vous êtes nombreuses à me dire que vous appréciez ma chaîne pour l'ambiance, le ton qui est donné, le style que j'adopte et aussi, surtout, parce que je mâche pas forcément mes mots, je donne mon avis honnêtement. Personnellement, je trouve pas d'intérêt aux gens qui sont totalement lisses, qui veulent jamais froisser personne, qui se justifient en permanence pour être absolument inclusifs. Je suis pas comme ça et vous êtes nombreuses à me dire que ça vous plaît en fait. Et je sais très bien qu'en partageant ce que je couds avec vous, forcément mes valeurs et la façon dont je consomme va transpirer en fait dans mes vidéos et que je m'expose à des critiques en utilisant de la fourrure parce que c'est quand même un sujet qui est assez clivant. Mais tant pis, il y en a quelques-unes qui depuis m'ont mis des commentaires en disant « Je me désabonne ». Si vous voulez que je vous dise Salut! Pour moi, le fait que vous sachiez exactement qui vous avez en face de vous, pourquoi vous me suivez, à quoi vous allez vous attendre, c'est tellement plus précieux qu'une centaine d'abonnés susceptibles qui sont là avec des arguments moralisateurs à grand renfort de bien-pensance que je perds pas au change en fait. Vous êtes libre de regarder et de suivre qui vous voulez en fait. Moi, il y a plein de gens que je suis sur YouTube. Je sais que je partage pas forcément les mêmes valeurs qu'eux, c'est certain d'ailleurs. Ça ne m'empêche pas de regarder leur contenu. Mais le jour où par exemple il y a une chaîne YouTube, et ça arrive de temps en temps, où les valeurs qui sont reflétées sont beaucoup trop en contradiction avec les miennes, je me désabonne, je ne suis plus cette personne et je me prémunis d'un grand nombre de contenus en fait sur YouTube, mais parce que ça me correspond pas et tout va bien, hein. Donc voilà, je pense que moi, vous l'aurez compris, j'aime les traditions, j'ai des valeurs assez conservatrices. Je pense être nostalgique d'une époque que j'ai même pas connue, mais une époque où tout ne partait pas en vrille, où chaque chose était à sa place, etc. Donc tout va ensemble. Si c'est trop pour vous, bah, désabonnez-vous, c'est pas grave, je vous en voudrais pas, mais s'il vous plaît, faites-le dans le calme, avec un peu de classe et en silence. Cordialement. Maintenant que j'ai fini mon speech et que j'ai réussi à échapper à ce rayon de soleil là qui m'a poursuivi pendant tout le long, on va pouvoir se mettre à la couture. Hier je suis allée chercher mon tissu à la poste. Je vous mets un petit clip là tout de suite. Je viens d'aller chercher mon colis de tissu à la poste, c'est celui de Pretty Mercerie et en fait il est arrivé en 3 jours, j'ai jamais vu une livraison aussi rapide. Et en fait mon petit rituel quand je vais chercher un colis à la poste, c'est de l'ouvrir direct dans la voiture avant de redémarrer, je peux pas attendre d'être chez moi, c'est pas possible. Tiens, tiens, tiens. Alors, hop. Voici le fameux lainage, bien emballé dans son petit ruban. On va pouvoir se poser tranquillement avec un petit café. Et je vais commencer par vous parler du patron. J'ai décidé de partir sur la cape Thelma de Make My Lemonade, puisqu'en fait j'avais déjà le patron, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Le but sera de la raccourcir, puisqu'en fait je voudrais plus un espèce de petit chaperon avec une capuche plutôt que vraiment une cape avec des trous pour les mains. D'ailleurs les trous pour les mains en fait je pense que j'aurais tellement raccourci que ça servira à rien de les faire, et en réalité dans les capes c'est vraiment le truc que je trouve pas joli parce que je trouve que ça donne une forme un peu étrange en fait aux capes
et je préfère moi avoir mon petit cocon comme ça, garder bien mes bras en dessous et à la limite soulever un peu quand j'ai besoin de choper un truc, surtout qu'elle sera courte en fait, donc ce sera pas un problème. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû réfléchir parce que je me suis aussi demandé est-ce que ça se fait d'avoir une cape sans les trous pour les mains, est-ce que c'est gérable et tout. Et en fait j'ai fait des petites recherches entre guillemets historiques on va dire sur Pinterest, hein, ne nous emballons pas, et j'ai vu qu'en fait à l'époque les femmes avaient effectivement ces espèces de petites capes, ces petits chaperons sans trous pour les mains et du coup je pense que ça garde bien la chaleur en dessous et du coup bah banco, en plus ça simplifie énormément la réalisation de la cape. Que demande le peuple? Et à la place de ce petit col Claudine là, moi je vais mettre une capuche. Alors j'ai galéré à trouver un patron de capuche, enfin du moins un tuto qui m'explique comment tracer vraiment le patron d'une capuche. J'ai fini par en trouver un. Minou! Ça faisait un moment que vous ne l'aviez pas vu celui-là. Voilà, coucou. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vous mettrai en description le lien du tuto que j'ai suivi en gros pour dessiner la capuche. Mais dans tous les cas, je ferai une toile avant sur un tissu à la con pour être sûr que ça tienne bien, que ce soit la bonne longueur aussi de tour de tête pour ma fourrure parce que j'en ai commandé 85 cm. Donc la capuche ça va être vraiment le point un peu hasardeux et on va improviser au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment envie de prendre mon temps puisque ça va être quand même une grosse pièce, j'ai investi pas mal d'argent dessus et j'aimerais donc la garder toute ma vie et qu'elle me tienne bien chaud. Bon, j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez mieux voir. J'ai commandé ce lainage qui est couleur mocha. Voilà, c'est vraiment cette couleur là, donc c'est un peu couleur écureuil moi je dirais, donc voilà, entre le orange et le marron. C'est un lainage qui est composé à 70% de laine et 30% de viscose, ce qui fait que ça lui donne quand même un petit peu de souplesse. Je l'ai acheté sur le site de Pretty Mercery, c'est la première fois que je faisais une commande chez eux et c'est vrai que c'est quand même très mignon parce que je voulais vraiment un bon lainage et c'est chez eux que j'ai trouvé de très jolies options. J'en ai pris 1,90 m. J'ai comme d'habitude recalculé le métrage réel, surtout que j'ai réduit en fait la longueur de la cape. Donc 1,90 m et il me fallait également 1,20 m de doublure. Et puisque j'ai quand même envie d'avoir bien chaud sous cette cape en laine, j'ai renforcé le truc en prenant de la flanelle, encore une fois, c'est vraiment ma matière préférée en ce moment. De la flanelle verte comme ça, j'en avais acheté 3 mètres chez Mondial Tissu récemment parce que voilà, je savais que je voulais doubler éventuellement un manteau et je voudrais me faire aussi un top en flanelle tout simple. Donc voilà, de la flanelle vert sapin comme ça, qui est très douce encore une fois. Pour fermer ma cape sur l'avant, j'ai acheté des petits boutons également chez Pretty Mercery. Hop, des boutons en métal un petit peu doré, doré laiton, voilà, quelque chose comme ça, qui sont martelés. À l'heure actuelle, j'ai pas encore reçu ma fourrure, je devrais la recevoir dans les jours qui viennent puisqu'elle a été expédiée, mais c'est pas grave, je vais quand même commencer mon projet maintenant puisqu'en fait c'est juste la touche finale que je vais coudre en plus de ça à la main, donc je vais pouvoir dès maintenant me lancer dans la réalisation de ce projet. Franchement les deux couleurs ensemble, je trouve ça tellement mimi. Donc ça pour l'extérieur et la doublure en vert comme ça, on dirait vraiment un truc de lutin ou un hobbit de la comté. Je n'ose même pas vous dire à quel point je suis surexcitée par ce projet. Une cape comme ça, j'en ai rêvé depuis très longtemps et ben voilà, j'ai jamais eu les moyens de m'offrir une pièce pareille puisque les quelques marques qui font vraiment et de la vraie fourrure et des lainages de bonne qualité sont absolument hors de prix, en tout cas pour moi, donc là je suis vraiment super contente. Et c'est aussi l'occasion de ressortir enfin ma machine à coudre après presque un mois d'inactivité, donc c'est parti!
voulais vous montrer rapidement, donc je vous disais que j'ai raccourci la cape, je l'ai raccourci de 20 cm, mais j'ai décalqué quand même tout le patron dans sa version originale, donc même avec les fentes prévues pour les poches, les choses comme ça. Mais là, au moment de découper, eh bien voilà, je replie les parties qui ne m'intéressent pas, qui me seront pas utiles dans la version que j'ai décidé de faire. Et comme ça, si un jour je veux la refaire, soit dans sa version originale, soit pour quelqu'un, enfin voilà, j'aurai déjà le patron découpé et ça m'évitera de le redécalquer. Ah, j'ai le dos en vrac, mais j'ai fini de découper toutes mes pièces, je vous montre ça. Donc en vert, les pièces de doublure et en couleur écureuil, le tissu principal. J'ai juste mis de côté mes pièces de patron pour la capuche, il faudra que je fasse une toile avant de voir et de le découper du coup dans ce tissu là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'il est déjà midi, que j'ai faim et que je suis pas dispo cet après-midi. Je pense que d'ici ce soir je vais relire une autre fois les instructions de montage pour être prête demain à attaquer direct la couture. On se retrouve ce matin pour commencer la couture de la cape et je tenais à vous annoncer la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin une centrale vapeur, je suis comblée, c'est mon mari qui me l'a offert à Noël et le bonheur. Je vais commencer par assembler, donc ça c'est les devants avec les empiècements devant qui ont une jolie courbe, donc ça c'est vrai que ça va être très joli et ainsi de suite je pense avec les empiècements arrière, l'arrière, donc je vais faire une espèce de grande corolle. Quand tu penses que tu as cousu mais que t'avais plus de canette. Bon, c'est trop satisfaisant parce que tout de suite on a l'impression d'avoir le vêtement fini, enfin on a une idée un peu. Ça va tomber pile là où je le veux je pense. J'ai dû recouper un petit peu le bas, je vais vous montrer à plat, ce sera plus clair. Donc quand c'est à plat, ça fait littéralement un demi-cercle comme ça. Et donc là on est sur l'envers. Il faut que je repasse mes coutures juste après. Mais en fait si vous voulez, au niveau du raccord des différents panneaux, j'avais des petits décalages, des choses comme ça. Parce que j'ai quand même retouché le patron en faisant un peu au pif. Et du coup j'ai tout égalisé, voilà, ça fait normalement une bonne forme. Je vais repasser et continuer. Là je suis en train d'ouvrir mes coutures au fer et pour protéger mon lainage parce que ça reste une matière qui est précieuse et sensible surtout, je mets un torchon entre mon fer et le tissu et en fait je repasse comme ça par dessus pour que tout se passe bien. Et voilà le travail, les coutures sont bien ouvertes et sur l'endroit du tissu il y a aucune trace de fer, les lignes sont bien droites, bien aplaties. Donc c'est parti pour la suite. Et là en fait il va s'agir de faire exactement la même chose avec mes pièces de doublure en flanelle verte qui sont vraiment très très douces. Hop là. Alors, en vert c'est joli aussi. Ça fait un peu Robin des Bois, mais j'aime bien.
Donc les pièces sur l'avant sont légèrement différentes puisqu'il y a une parmenture à l'intérieur avec le tissu principal qui recouvre, etc. Je pense que mes parmentures, je vais devoir les modifier aussi puisqu'en bas j'ai retaillé et que je serai sûrement obligée de le refaire ici. Ouh, le soleil! Donc c'est déjà une bonne chose de faite pour ce matin, je vais continuer cet après-midi. Je suis assez ravie aussi de la fluidité de mon lainage, ce qui ne lui empêche pas d'être vraiment très chaud et ce sera renforcé avec la flanelle en doublure. On se retrouve avec un thé, j'essaie de réduire ma consommation de café, vous voyez je fais beaucoup d'efforts en cette nouvelle année, pour parler de la capuche qui n'est pas de série on va dire sur ce patron puisque normalement c'est un petit col Claudine comme ça. Et moi je préférerais mettre une capuche du coup. Donc il y a plusieurs moyens de patronner une capuche, je vous mettrai en description le lien que j'ai suivi moi pour patronner la mienne. Alors je vous le dis, j'ai fait vraiment de la bidouille, donc les grandes lignes sont là mais après j'ai carrément adapté au tour de cou qu'il y a sur ma cape, sur la profondeur, l'effet et tout ça, donc je saurais pas trop vous dire comment j'ai fait mais je suis arrivée avec deux pièces de patron. La première qui est celle-ci, donc c'est un des deux côtés de la capuche. Donc celle-ci, il faut la découper deux fois pour faire les deux côtés. Et au milieu, il y a une bande, c'est un rectangle tout simple, qui court en fait sur le dessus de la tête parce que je voulais pas un truc trop pointu. Normalement, ma capuche sera doublée, donc il m'en faut 4 comme ça et 2 comme ça. Et chose exceptionnelle aujourd'hui, j'ai voulu faire une toile parce que j'étais vraiment pas sûre de mon cou. Et voilà, j'ai vraiment envie de faire un joli projet. Donc j'ai découpé mes pièces dans du tissu. Et j'ai fait une première version de capuche que j'ai accrochée ensuite sur ma cape. Tac, vous le voyez ici. Une fois que c'est ouvert à l'arrière, on a ma capuche. Donc elle n'est pas encore doublée, mais j'ai pris en compte les marges de couture pour la version finale. J'ai bien fait de faire une toile parce que bon, je me suis rendu compte que mes mesures pour le tour de cou étaient bonnes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, c'est plus en termes de... Alors, ça va être un peu ridicule, mais de profondeur de la capuche où en fait ça revient trop sur l'avant ici. Vous voyez, si je mets vraiment ma tête au fond là de la bosse, il y a 5 cm en trop ici. Du coup, je suis très crédible à vous parler comme ça. J'ai dessiné un trait là que je vais couper et qui sera répercuté sur mes pièces en tissu. Normalement ça n'altérera pas le tour de la capuche pour mettre ma fourrure parce que j'ai commandé un métrage précis. Et pour refermer sur l'avant, j'ai calculé que ça allait se superposer d'environ 4 cm de chaque côté, ce qui fait que ça fera ça et il y aura la capuche qui arrivera de chaque côté. Donc pour les proportions on est bon, c'est juste vraiment... oui là je l'ai reculé, je veux garder cette forme là qui tombe sur les côtés, c'est pour ça que j'ai enlevé principalement la profondeur ici et je rattrape petit à petit cette ligne là sur les côtés. Donc voilà, il y aura juste ma capuche qui doit être modifiée. Endroit contre endroit les deux capuches. Là j'ai épinglé tout le tour du visage en gros, donc toujours endroit contre endroit. Je vais coudre et ensuite il n'y aura plus qu'à retourner. J'aime déjà beaucoup le rendu en fait, ça fait vraiment petit chaperon rouge. Ça devrait être attaché à peu près comme ça. Et si je l'enlève et que je la mets bien sur mes épaules, normalement ça fait pas trop de volume derrière, voilà. Super. Trop contente! Sinon on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je reprendrai demain pour je pense quasiment finir la cape, parce que de toute façon là on a bientôt plus de lumière, et que je voudrais aller courir avant qu'il ne soit 18 h, n'est-ce pas? Ce matin je m'attaque à la parmenture de la cape qui fait en fait tout le tour, là le col et en bas. J'ai vérifié que mes courbes étaient bonnes parce que j'avais quand même modifié un peu le bas et j'ai coupé ce qu'il y avait en trop. Et alors perso je sais pas vous, mais moi la parmenture c'est vraiment la partie que je trouve pas excitante. C'est toujours des formes un peu bizarres, un peu biscornues qui inspirent pas du tout confiance. On se dit mais quel rapport avec le patron, et en même temps bah, t'es obligé de t'appliquer si tu veux qu'elle se voit pas. Et en même temps, vu qu'elle est censée ne pas se voir, t'es tenté de te dire on s'en fout un peu. Ouais je sais pas, c'est pas mon truc préféré la parmenture clairement.
Bon bah on sort le découp vite, hein. J'ai oublié d'intercaler ma capuche entre le manteau et la parmenture. Ah écoutez, je suis tellement contente, franchement, mon fer à repasser, il a fait des merveilles, enfin ma centrale vapeur, voyons. Je pense que j'aurais jamais eu un résultat pareil avec le fer que j'avais avant, parce que ça cramait vraiment les tissus plus qu'autre chose, et j'aurais vraiment endommagé ce que j'ai fait ici. Donc j'ai bien plaqué toute ma parmenture à l'intérieur, j'ai repassé aussi sur l'endroit, et je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois j'ai essayé de rouler un petit peu vers l'intérieur pour qu'on voit même pas cette couture sur l'endroit. Ma machine à coudre aussi a pas mal assuré sur ce coup là, puisque quand il fallait assembler donc la jointure entre la capuche, le vêtement et la parmenture, il y avait quand même à un moment 6 épaisseurs de mon lainage et c'est passé nickel, donc encore une bonne surprise. Je viens de l'essayer vite fait là comme ça, et même la capuche ça rend trop bien, ça tombe nickel. Je vais plus vous montrer à partir de maintenant les essayages parce que je vais vous griller la surprise pour la fin. Mais en gros les étapes suivantes ça va être de mettre la doublure à l'intérieur, de refermer le petit trou à la main, de faire les boutonnières sur l'avant. Mais je suis pas inquiète en fait, quand je vois comme elle a réussi à coudre les épaisseurs, je pense que 2 épaisseurs ça ira pour elle en termes de boutonnières. Et la touche finale ce sera de coudre à la main la fourrure sur le tour de la capuche. Je l'ai toujours pas reçue, j'ai vu que là ça devrait arriver d'ici 2-3 jours donc c'est parfait, j'ai le tracking et tout, je l'attends de pied ferme, j'espère qu'elle sera belle. Alors désolée, on voit déjà plus grand chose à cette heure-ci, mais voilà, j'ai posé la doublure, donc endroit contre endroit, j'ai retourné et ça fait vraiment des finitions super, il n'y a aucune couture qui dépasse. Maintenant, il faut que je referme à la main l'ouverture que j'avais laissée pour retourner et aussi les angles. Je savais pas très bien comment les gérer au niveau de la couture, etc. Donc je les ai juste préformés au fer et je vais les coudre à la main, ce sera beaucoup plus sûr. Alors bonne nouvelle, ma couture invisible est relativement invisible quand même, je trouve que ça se voit quasiment pas. Les angles, il y en a un que j'ai bien réussi, voilà. Bon, dans tous les cas ça tient, c'est solide, hein. Mais il y en a un qui est un peu plus moche que l'autre. Ah non, c'est bon en fait. Bon, celui-là c'est le réussi et l'autre c'est celui qui fait un peu plus Frankenstein. Mais bon, ça tient, c'est l'essentiel, c'est à l'intérieur et je trouve que c'est pas si pire. Je pense que j'aurais jamais réussi à faire un truc aussi carré à la machine à coudre. J'avais très envie de faire mes boutonnières maintenant, mais j'ai pas le fil exactement de la couleur de mon tissu, donc j'irai à la mercerie cet après-midi pour l'acheter, mais je vais quand même faire un test sur voilà, 2 épaisseurs de mon lainage pour voir si ça se passe bien. Nickel! Je sais même pas si vous la voyez. Voilà, elle est bien nette. Je vais l'ouvrir pour voir si mon bouton passe bien dedans, mais je pense que oui. De toute façon, j'ai l'impression que les boutonnières se font toujours relativement larges hein, par rapport aux boutons. Du coup, je n'ose jamais vraiment les ouvrir en entier. Hop, voilà. Et mon bouton. Tac, est-ce que ça passe? Comme dans du beurre, les gars. Trop bien. J'ai plus qu'à aller acheter la bonne couleur de fil cet après-midi. Bon, il aurait été de bon ton d'y penser avant de se lancer dans ce projet, mais bon, que voulez-vous.
Ma cape est terminée, donc voici les boutonnières sur tout le long, on a la doublure. Et sur tout le bas de ma cape, ici j'ai fait une surpiqûre au point décoratif pour encore une fois bien aplatir, pour pas que ça roule en fait, le lien entre la doublure, le tissu principal, etc. Voilà, ça fait bien plat partout, ça consolide et en plus de ça, c'est juste trop mimi. Et hier, super contente, j'ai reçu mon col de fourrure, donc ça a mis 10 jours à arriver, ce qui est pas si long que ça. J'ai exactement le bon métrage, il m'en fallait 85 cm pour faire pile le tour de ma capuche. C'est cousu à la main, voilà, sur une partie en tissu. Vous avez des petits loops aussi, comme des petites attaches élastiquées si vous voulez mettre juste des boutons sur vos capuches ou vos vêtements en général et les boutonner dessus au lieu de les coudre. Moi je vais coudre tout à la main sur le pourtour de ma capuche. Hop, je vous montre ça. Donc j'ai ma capuche là. Yip, sur toute la bordure, voilà, je vais coudre ça à la main puisque j'ai pas envie que ça s'enlève ou que ce soit juste tenu par des boutons. Et comme c'est un vêtement que je ne ferai laver que en pressing et assez rarement, le jour où je l'envoie à nettoyer, je découds ma fourrure et je la recouds après. Ce sera 1000 fois plus simple et moins fastidieux. Donc comment vous dire que le rendu va être dingue. En tout cas je suis ravie de mon achat. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à une telle qualité de fourrure avec autant de gonflants. Je veux dire, il n'y a pas photo quoi. Et voilà le travail. C'est exactement comme ça que je l'imaginais, je suis tellement contente, vous pouvez pas savoir. Les petits boutons, c'est top. J'en ai mis 4 au final sur les 5 que j'avais achetés. Je garde le 5e pour autre chose plus tard, ou si j'en perds un, je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment une grosse pièce hein, pour moi, je suis super contente. Si vous aimez ce style là, je sais qu'il y a une créatrice qui vend des capes. Je vous disais, il y a une créatrice qui s'appelle Daphné, son compte Instagram c'est le carnet d'une couturière et elle propose à la vente des capes, des cols en fourrure, plein de choses comme ça. C'est hyper chic, hyper élégant, donc si vous n'avez pas envie de vous coudre la vôtre, vous pouvez l'acheter directement. Pour parler du coût de réalisation, puisque c'est quand même une information intéressante je trouve, en tissu et boutons, chez Pretty Mercerie j'en ai eu pour 68,35 € et j'en ai eu pour 47 € de fourrure, ce qui fait un total de 115,35 €. Autant vous dire que je trouve pas ça exagéré du tout. Les marques chez qui j'avais regardé ce genre de produit, il y avait carrément un 1 devant, donc je suis tellement contente. Vous n'êtes pas fini de voir cette cape sur mon Instagram. Je peux la porter aussi bien avec mes jupes longues qu'avec des pantalons, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, c'était vraiment super de commencer l'année avec un beau projet comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous vous êtes cousu une cape, quel patron vous avez utilisé ou un manteau, quel est votre gros projet de l'année en couture. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt.